Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation de la 62e vente des vins des Hospices de Nuits Saint-Georges. Nous allons faire une présentation comme il se doit, en commençant avec M. Alain Cartron, maire de Nuits Saint-Georges, qui lancera la conférence et qui expliquera le choix de l'association retenue cette année pour la pièce de charité. Nous suivrons ensuite avec Madame Monique Massé, présidente de l'association Les Blues Roses. Bien entendu, elle présentera l'association et les projets qui seront soutenus à travers la pièce de charité. Nous aurons une courte vidéo de présentation de cette belle association. Nous poursuivrons ensuite avec M. François Poher, directeur des Hospices civils de Beaune, qui nous parlera notamment de l'allotissement, qui nous rappellera les enjeux de la vente, très importants pour l'hôpital de Nuits Saint-Georges, qui dévoilera également la pièce de charité, dite la cuvée des bienfaiteurs, et qui finira en nous rappelant, très important également, les modalités de souscription. Ensuite, M. Jean-Marc Moron, le régisseur du domaine des hospices de nuit, nous présentera le millésime 2022. Nous aurons une courte vidéo également avant de faire la transition, qui nous permettra de faire la transition pour retrouver M. Émeric de Cloué, expert en vin, qui commentera ce très très beau millésime ici en Bourgogne et particulièrement à Nuits Saint-Georges. Pour finir, avant les questions-réponses, avec Maître Hugues Cortot, le commissaire-priseur, qui nous informera du déroulé de la vente et rappellera les conditions générales de vente. Monsieur Alain Cartron, je vous cède la place. Bonjour à toutes et à tous. Alors que la fête soit belle, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Et quand elle est finie, on dit « la fête fut belle ». Donc je pense que cette année, ce sera pareil. L'importance de cette vente, tout ce qui est pour l'hôpital, autour de l'hôpital et pour les associations, ça vous sera détaillé tout à l'heure. L'importance de cette vente pour nous, les habitants d'ici. Il y a deux dates extrêmement importantes dans la saison. La vente des vins des hospices de nuit, peu avant le printemps, qui ouvre les activités, parce qu'avant ça dort un peu, c'est là qu'on commence à faire la fête. Et puis la vente des vins des hospices de Beaune en novembre, qui elle, en automne, clôt la festivité. Donc ici, on fait la fête tout le temps, mais surtout entre la vente des vins de Nuits Saint-Georges et la vente des vins de Beaune. Mesdames, vous pourrez le constater. J'ai quelques minutes pour parler de tout, sauf de la vente des vins. Donc, ce week-end, c'est un week-end qui a un programme d'activités extrêmement varié. Nous avons essayé tout autour, et certains des acteurs sont présents, de créer une ambiance aussi conviviale que possible, et surtout de développer la notion de partage. Vous savez, en Bourgogne, on dit très souvent qu'on ne boit pas du vin. On ne boit pas du vin. On le déguste, ou plutôt on le partage. Retenez ces mots, si vous voulez passer inaperçu en ville, il faut les retenir, ces mots-là. Donc on les partage. Et on vous propose, à tous et à toutes, un week-end super sympa, où on pourra déguster, découvrir le millésime, mais aussi le partager. Autour du vin, il y aura un programme d'activités diverses et variées. Ça commence le samedi par un semi-marathon. Vous pouvez vous inscrire. Il y a un représentant dans la salle. Ce semi-marathon, c'est assez exceptionnel puisqu'il part du vieux Nuits Saint-Georges, il traverse le centre-ville, il vient jusqu'ici, pas dans la salle, mais autour, il fait le tour du Clos Vougeot et en repassant par certains très grands crus, il rentre à Nuits Saint-Georges. Donc si vous voulez, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Et puis il y aura des tas d'animations, de défilés, de marchés gourmands, de manèges, tout ce qu'il faut. Et puis deux salons importants, un salon du vin, donc ça s'appelle les nuits au grand jour,
Donc ce sont les Nuits Saint-Georges, tous les Nuits Saint-Georges. Il y a un peu plus de 40 exposants qui viendront proposer leur Nuit Saint-Georges à la dégustation. Donc pour vraiment découvrir le Nuit Saint-Georges, c'est un moment exceptionnel. Et puis il y aura aussi, mais là je vous le cite simplement parce que toutes les places sont réservées depuis longtemps, un dîner de gala typiquement vigneron, 7 plats, 7 vins, mais c'est déjà réservé, qui permet le soir, ça s'appelle la nuit des nuits. Vous voyez, on a la nuit au grand jour et la nuit des nuits. C'est une autre activité, puis vous verrez, les gens supportent très bien. Autour de ça, il y a le salon des chocolats, gros salon du chocolat. C'est peu avant Pâques, je vous le dis, parce que vous aurez des occasions pour remplir les paniers des petits-enfants qui viendront vous voir, donc c'est pas mal peu avant, avec les exposants locaux, mais aussi d'autres qui viennent d'ailleurs. Et puis on s'est aperçu, pourquoi le salon du chocolat? Parce que le pinot noir et le bon chocolat, ça va très bien ensemble. Essayez et vous verrez. Et puis finalement, la vente des vins. La vente des vins, elle sera largement détaillée. C'est quand même, je dis tout ce qui vaut, c'est quand même le cœur du sujet, la vente des vins. Hein. Faut quand même le reconnaître. Hein. C'est le cœur du sujet parce que nous nous battons, nous aussi, pas que M. Poher, surtout M. Poher, mais nous aussi, pour que nos hôpitaux restent, nos hôpitaux fonctionnent, nos EHPAD fonctionnent, et que les gens qui y sont soient le plus heureux possible. Le produit de la vente, ça vous sera bien explicité, c'est exclusivement pour les investissements de l'hôpital, et en gros, c'est grâce à tout l'argent qu'on aura sur cette vente qu'ils pourront s'acheter ou nous acheter un certain nombre de matériel indispensable. Et puis parmi tout ça, une pièce est sélectionnée, elle est vendue aux enchères, à peu près, enfin aux enchères un peu préparées à l'avance, voilà, c'est ça, au profit d'une association. Alors cette association, on change tous les ans. On choisit une cause qui nous touche de près. Et donc c'est en général autour de l'hôpital, autour du personnel qui travaille dans les hôpitaux et les EHPAD, autour des malades, autour des enfants. Et on choisit une cause nationale pour quand même avoir un peu de renom et qui est une antenne locale et un projet local. Et avec vous, mesdames des Blues Roses, nous avons trouvé ce que nous cherchions. Alors, je ne veux rien vous promettre, mais d'habitude, si vous arrivez avec la présidente à motiver un peu la foule, vous pouvez faire monter la somme qui vous reviendra. Et puis après, si on fait affaire tous ensemble, et on essaiera, on ne vous laissera pas tomber, on continuera à avoir des relations. Alors je cite un exemple parce qu'il est exceptionnel. Il y a 5 ou 6 ans, nous avions fait l'autisme. Nous avions l'autisme avec Églantine Émeillé et un certain nombre de gens. L'autisme. Et l'autisme nous avait frappés. Et nous avons eu la chance à Nuit Saint-Georges, à la rentrée dernière, d'ouvrir une classe spéciale, une UEMA, unité d'enseignement de malades de l'autisme. Et nous avons donc une classe réservée autistes à Nuit Saint-Georges. Donc vous voyez, quand on a une cause qui nous intéresse, qui est bien défendue et qui est de l'intérêt général, on essaie de continuer nos rapports avec elle. Je ne cite que celle-là, mais presque toutes les autres. Et d'ailleurs, je vais, sans plus tarder, voilà, vous passer la parole. Mesdames. Alors on arrive avec nos blues. Personne ne peut ignorer qui on est, je pense. On est très fiers de la porter, cette blouse. Monsieur le maire, merci de nous accueillir dans ce lieu absolument magnifique. Merci beaucoup. Elisabeth, tu veux venir avec moi, s'il te plaît? Mesdames, messieurs, merci vraiment tout d'abord d'avoir choisi notre association pour ce bel événement. Tout se présage du mieux possible. Déjà, depuis qu'on est arrivé ce matin, on est les yeux grands ouverts, la bouche grande ouverte, et on est là en train d'admirer ce magnifique patrimoine dont vous bénéficiez.
C'est avec beaucoup de fierté et d'honneur que je me trouve parmi vous et que je représente en tant que présidente nationale notre association des Blues Roses. Je m'appelle Monique Massé, je suis donc présidente nationale, je suis accompagnée d'Elisabeth Bonafou-Bréjon qui est vice-présidente nationale et de Chantal Normand, notre locale, puisqu'elle est présidente du comité de Dijon. Et puis on a avec nous Sophie Brochot qui est chargée de communication de notre association. Pourquoi cette blouse rose? Vous avez pu remarquer qu'on était très fiers depuis ce matin de la porter. Elle nous permet de nous différencier du personnel hospitalier. Ça change un petit peu des blouses blanches ou des blouses pastel du personnel. Et nous sommes dans plus de 700 établissements répartis dans toute la France. Ceci dans 372 villes à peu près. Notre association a été créée à Grenoble en 1944 par une dame qui s'appelait Marguerite Perrin et qui avait été fortement touchée par l'isolement des jeunes tuberculeux. Donc cette association a grandi et a rayonné à travers la France. Depuis 79 ans maintenant, l'association reconnue d'utilité publique reste une association de terrain avec 4200 bénévoles dont nous faisons partie. Parce que même nous, avec nos responsabilités nationales, nous sommes bénévoles aussi dans les villes où nous habitons, La Rochelle, Angers, et puis donc Chantal qui est à Dijon. Ces bénévoles sont présents au quotidien auprès des personnes âgées en EHPAD. Oui, on va aussi en EHPAD. Au début, il n'y avait que les enfants, mais maintenant on a aussi les EHPAD. Des enfants, bien sûr, des adultes hospitalisés et des personnes handicapées. On a un public très large selon la demande qui nous est faite dans les villes où nous intervenons. Cela représente 1 million de bénéficiaires, c'est quand même pas anodin, par an. Donc dans une tranche à peu près de 40% chez les enfants, 38% pour les personnes âgées et 22% chez les adultes. Notre mission est de proposer des animations. On n'est pas du tout à l'heure, j'avais une question, est-ce que vous étiez infirmière? Pas du tout, j'étais enseignante. Elisabeth elle était dans la magistrature. Et moi, j'étais à la Poste, donc on a de tous les univers. On n'est pas du tout dans le milieu infirmier ni dans le milieu médical, parce qu'on est juste là pour proposer des animations, des jeux, des lectures, des chants, des bricolages. On a des grandes poches dans nos blouses, on peut mettre des petites boîtes de jeux, on peut mettre plein de choses. Et on est là pour divertir. Dieu sait si pendant ces 2 dernières années de Covid, il y a eu besoin d'être là et nous n'étions pas là parce que nous ne pouvions pas intervenir. Je ne vous décris pas notre retour quand on a pu revenir dans les établissements. Eh bien, nous sommes là donc pour divertir les personnes isolées et en souffrance. Nous intervenons en toute discrétion. Nous n'avons pas à connaître la pathologie des personnes que nous rencontrons. Ça, c'est vraiment une grande caractéristique de nos bénévoles. Je nous compare souvent à une bulle rose. Les gens nous voient un jour, le lendemain, ils verront une autre personne, le surlendemain, ils verront encore une autre personne. Mais il y a toujours une blouse rose ou un blouson rose, parce que nous avons aussi des hommes, à peu près 5% dans notre association. Il y aura toujours une bénévole avec sa blouse ou son blouson qui sera là, sans savoir ce qui se passe. Nous apportons sourire, légèreté, bonne humeur, avec cette blouse rose tant attendue et facilement reconnaissable. Je vous assure que quand nous arrivons dans nos lieux d'intervention et que les enfants ou les personnes âgées voient la blouse rose au bout du couloir, l'effervescence et l'agitation, ça y est, elles arrivent. Nous venons donc de tous les horizons professionnels, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous imaginez bien qu'on ne rentre pas comme ça à l'hôpital ou dans les EHPAD. Les professionnels de santé reconnaissent notre sérieux grâce à la rigueur de notre engagement, ainsi que par les nombreuses formations qui sont imposées et proposées à tous nos bénévoles. Ces formations que nous finançons avec les dons que nous recevons sont réalisées par des formateurs professionnels et des psychologues qui sont rémunérés par notre association. Savoir-être, savoir-faire, savoir-faire-faire sont les maîtres mots de notre bénévolat. Comment aborder la mort, comment parler à une personne qui a Alzheimer, comment réconforter un enfant atteint
d'une maladie très grave, qui n'ose quelquefois pas partager avec ses parents ou à sa famille parce qu'il sait que ça va être très douloureux, eh bien nous, ça va être possible. On rentre dans la chambre avec notre blouse, il suffit de poser une main, et quelquefois l'enfant, je suis très émue, excusez-moi en parlant de ça, l'enfant va libérer sa parole, et il faut qu'on sache l'accueillir, et il faut qu'on sache la garder ou la transmettre à qui de droit. Donc c'est quelque chose de très important pour nous, vraiment. Donc on ne peut vraiment pas arriver comme ça dans l'établissement sans avoir un minimum de formation pour savoir se comporter et accueillir cette parole. Et ne pas dire simplement « oui, ben, ça va aller mieux, demain tu verras, ça va aller mieux ». Ben non, demain ça n'ira pas mieux. Donc il faut savoir entendre ce qu'on nous dit et savoir donner la bonne parole pour avoir la bonne réponse, pour que l'enfant ou la personne âgée se sentent en confiance. Donc c'est important. C'était pas écrit ça, mais c'est important de le dire. Excusez-moi, c'est l'essentiel de notre mission. Voilà. Nous nous retrouvons à travers des valeurs comme l'engagement. Oui, c'est un engagement d'être bénévole chez les Blues Roses. Les établissements, les malades, les résidents, tous peuvent compter sur nous. Si par exemple j'ai une permanence le mardi puis qu'il y a un film le soir qui m'intéresse et j'ai très envie de regarder mon film, je sais qu'il y a les replays maintenant. Eh bien non, on ne va pas rester. Il y a quelqu'un qui nous attend dans une chambre. Donc on y va. L'écoute, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Toujours attentif aux besoins des bénéficiaires et des établissements. La disponibilité. Oui, il faut être disponible quand on est Blues Roses. Nous répondons toujours présents. Oui, présents avec nos 5% de blousons roses. Mais depuis le Covid, je trouve que nous recrutons de plus en plus de bénévoles et de blousons roses. Ça, c'est une belle chose. Parce que les blousons roses sont très attendus aussi, hein, vraiment. Le partage, la solidarité, vous imaginez bien, c'est donner de son temps, mais aussi de la vivre entre bénévoles au sein des 86 comités régionaux. Oui, nous avons 86 comités répartis dans toute la France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, notamment à Dijon. Grâce à votre générosité, nous proposons de financer pour le comité de Dijon, entre autres, des séances de médiation animale pour les enfants en psychiatrie du CHU de Dijon. On sait l'importance de cette médiation animale auprès des enfants. On va aussi libérer une certaine parole. Et des séances de musicothérapie adaptées pour les enfants porteurs d'un handicap. Moi, je sais que dans ma ville, on avait mis en place de la musicothérapie. Quand le chariot avec la musicothérapeute arrivait dans le couloir avec tous ses instruments, j'aime mieux vous dire qu'il y avait des sourires et que ça s'agitait et que les enfants passaient un moment absolument inoubliable et merveilleux. Les enfants parlaient, c'était très touchant, ils échangeaient avec nous, c'était un moment inoubliable. Donc ça vraiment, ce sont deux choses, quand on peut l'offrir, la médiation animale et la musicothérapie, c'est vraiment un plus, un plus, un plus. Et grâce à vous, ça va être possible. Vraiment. Alors, qui va être le parrain, qui va être la marraine ? Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que pour la 62e vente des vins des Hospices de Nuits Saint-Georges, nous serons accompagnés de l'actrice Constance Dolé, qui est très attachée à notre mission Blues Rose, puisque sa maman a été Blues Rose. Donc, quand on lui a proposé de nous accompagner, ça a été un oui immédiat. Alors, Constance Dolé a reçu le prix Seule en scène au Molière 2019. Et puis, c'est une actrice de théâtre, de télévision, de cinéma. Nous l'avons récemment vue dans le téléfilm « Je te promets » qui est passé dernièrement à la télévision. Voilà. Et c'est une cause vraiment, elle nous a écrit un message qui nous a extrêmement touchés parce qu'elle a vécu elle a joué aussi dans la pièce, comment il s'appelle Schmitt. J'ai perdu Emmanuel Schmitt, qui a écrit Oscar et la Dame en rose, et elle a tenu le rôle dans cette merveilleuse pièce. Donc vous imaginez bien que pour elle, ça avait une représentation importante. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Alors vous allez voir un téléfilm, un petit film très court qui représente la vie des Blues Roses. Ah, tiens, regarde. T'aimes ça, la construction ? Oh, c'est merveilleux. Le rôle des Blues Roses, c'est en fait apporter un peu d'extérieur à des milieux hospitaliers qui sont souvent un peu clos. Regarde, on met une barrière là. Leur faire oublier l'hôpital, les pansements, les potions avalées.
pour leur permettre de penser à autre chose qu'à la maladie. Et si on faisait un milborn aujourd'hui? Oui. Ça t'intéresse? Ouais. Allez, on y va. Elle nous propose de jouer, puis nous on dit ce qu'on veut faire. Ça peut être un jour des Scooby-Doo, un jour des jeux de société, le Doodle, le Uno, le Milborn. On fait ce qu'eux ont envie de faire, c'est vraiment pas une obligation et c'est un moment de partage et de plaisir. Ah, c'est joli. Des bracelets pour les mamans, des dessins pour les frères et sœurs, et repartir avec quelque chose dans les mains. Alors on fait de la pâtisserie très régulièrement, hein, au moins une fois par mois. Quand on a des patients qui ont plus de difficultés à utiliser leurs mains, donc on est là pour remplacer leurs mains, mais c'est eux qui ont les idées. Allez, on y va. Allez-y. Allez. Je suis arrivée avec une pince à linge, quelques baguettes en bois. Je t'ai préparé de quoi faire des petits avions. Ça te dit? Ouais, alors là, moi je te propose de se faire un biplomb moteur. On oublie un peu les soins. On les met derrière les soins. Ça nous apporte un peu de bonheur parce qu'on ne peut pas toujours jouer. À toi l'artiste. Il s'évade de son monde, dans un autre monde de jeu et de rire. C'est comme un petit traitement contre la douleur, parce que pendant qu'il bricole, il n'a pas bobo. C'est un rayon de soleil dans notre vie de malade, quoi, ou d'opérer, ou ce qu'on a. De rire, de les voir sourire, c'est absolument voilà, une petite pépite dans la semaine. Quand je ressors de là, j'ai une espèce de légèreté. Je pense que je fais plaisir aux enfants, quelque part je me fais plaisir aussi. S'occuper des autres, c'est un vrai bonheur. Quand on les voit sourire, s'ouvrir, ça me fait du bien. C'est ma bouffée d'air, hein, moi aussi, et j'espère qu'eux sont aussi ravis de partager ce moment avec nous. Ça conforte dans l'idée qu'on est utile. Voilà. Une magnifique vidéo qui nous porte à réfléchir et donner autant de bonheur, c'est assez extraordinaire. Et grâce à cette vente-là, on pourra en donner un petit peu plus. Je vais passer la parole à Monsieur François Poher, directeur des Hospices civils de Beaune. C'est bien difficile de parler après ça. C'est bien difficile. Alors je vais partir de quelque chose de très concret, comme ça va me permettre de redescendre sur le plan émotionnel. Et donc vous parlez de l'allotissement. L'année 2022, la nature a été généreuse. Elle a été très généreuse en Bourgogne puisqu'elle nous a offert en volume et en qualité des vins tout à fait merveilleux. Et pour la première fois, les hospices de nuit, le domaine des hospices de nuit a produit 160 pièces. C'est un record absolu pour notre domaine de 13 hectares. Ça ne veut pas dire, je le précise tout de suite, qu'il y en aura pour tout le monde. Parce que comme la qualité est là, et que ceux qui dégustent ont le privilège de déguster les vins dans leur aspect très primeur, ont commencé à le faire, se rendre compte qu'il y a quelque chose de grand encore qui est là sous leurs yeux et sous les papilles. Et donc il va quand même falloir se battre. Je suis désolé pour ceux qui seront dans la salle, mais il va falloir se bagarrer un peu cette année pour obtenir une pièce, voire plus, en fonction de vos possibilités, de vos envies et de ceux qui aiment les vins de Bourgogne et les nôtres en particulier. Une fois que j'ai dit ça, en fait, en préparant ce que j'allais dire, ça a commencé avant-hier. J'ai fait un déplacement professionnel pas très loin, hein, c'était à Lyon, et dans une brasserie modeste, le garçon s'approche avec son carnet et il nous dit, vous avez tous entendu cette phrase, « Je suis à vous ». Et en fait, cette phrase, jusqu'à aujourd'hui, dans mon existence, elle ne m'avait jamais frappé. Et alors, je suis d'autant plus intéressé et content de la prononcer après ce que vous venez de nous présenter, parce que je suis à vous, ça fait sens dans notre activité professionnelle. Les hospitaliers sont à vous,
nous sommes à vous, et c'est bien le sens, le cœur de notre sujet, le sens de nos engagements professionnels. Car au fond, on ne revendique jamais d'être ou de paraître des héros, et même cette détestable formule des héros du quotidien, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. En revanche, on a des métiers aussi divers que électricien, aide-soignant, kinésithérapeute, manutentionnaire, médecin, secrétaire médical, infirmier, voire même directeur, et même régisseur ou vigneron pour notre région. Et au bout de cette diversité de métiers, il y a une mission très noble, nécessaire, irremplaçable, et qui est prendre soin. Alors, on en est très très fiers. On accepte d'ailleurs sans réserve tous les messages de félicitations, d'encouragement, de reconnaissance de la part du public et des proches. On les accepte d'autant plus que c'est gratuit et donc non facturable par l'établissement. Donc surtout ne nous privons jamais de dire aux professionnels de santé que nous rencontrons à quel point nous leur sommes reconnaissants. Et on prétend à juste titre savoir en Bourgogne regarder nos verres. On sait les regarder, on sait aussi regarder leur contenu. Et le verre de l'hôpital public que nous voulons regarder, eh bien, il est à moitié plein. Ce qui démontre que nous avons une capacité à consommer avec la modération nécessaire. Et quitte à boire peu, je vous invite à boire mieux, donc à déguster les excellents vins du domaine des hospices de nuit. Ce que vous aurez peut-être l'occasion après de faire. Écoutez bien, et vous avez bien entendu la cause et les projets des Blues Roses, de notre pièce de charité au service des personnes fragiles. Leur verre aussi est à moitié plein et je vous invite à le remplir complètement pour cette fois, en vous rappelant quelques modalités d'achat ou de participation. Cette année, il faut passer les 50 000 €. Ça sera dit, ça sera répété. Il faut absolument dépasser les 50 000 € et c'est très simple. Car il suffit, vous voyez la belle pièce qui est là-bas, avec son intitulé, qui porte le numéro 100. Alors on pourrait dire 100 000 €, pourquoi pas. Mais déjà, si on dépasse la moitié de ça, ça serait bien. Et il suffit de un geste extrêmement simple. Par souscription, vous pouvez recevoir dans un an 1, 2, 5, 10, 12... 24 bouteilles de cette pièce exceptionnelle qui sera élevée par les bons soins de Jean-Marc Moron et de son équipe. Et finalement, au prix où on les propose, c'est pas très cher au regard de ce que les vins de Bourgogne sont en train de devenir. Donc, je ne dis pas le prix, je vous laisse venir vers nous pour nous le demander. Et puis, si vous ne souhaitez pas de ce vin, vous pouvez toujours, ça reste possible, faire un don contre rescrit fiscal. C'est une association d'utilité publique, donc elle sait faire produire des certificats pour votre déclaration fiscale. Et donc surtout, n'hésitez pas, vous pouvez commencer dès maintenant et vous pouvez le faire jusqu'au jour de la vente, et même dans les heures qui suivent la vente, on accepte encore de recevoir volontiers des dons. Pour notre hôpital, l'enjeu de cette vente, il est double. Monsieur le maire vous en a donné quelques aspects. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que dans cette salle, au-delà de cette salle, auprès de tous ceux que vous connaissez, vous puissiez transmettre le message que nous avons besoin de bras, nous avons besoin de têtes, on a besoin du cœur qui les porte, et que donc nous avons besoin de jeunes professionnels qui veulent s'investir dans les métiers du soin et de l'accompagnement. On en a besoin aussi à Nuits-Saint-Georges. Il nous manque des professionnels. Et je vais m'adresser peut-être, parce que ça c'est quelque chose que le produit de cette vente va pouvoir offrir à partir de septembre prochain. On sera en capacité d'aider des jeunes de familles modestes, voire très modestes, et qui n'ont pas les moyens de poursuivre des études au-delà du bac. On va avoir les moyens de contribuer à leur payer leurs études, voire même à les pré-recruter, moyennant un engagement de servir de quelques années. Faites savoir cela. S'il y a des gens qui sont intéressés par ces métiers mais qui n'en ont pas les moyens dans leur famille, on sera là, et c'est fidèle à notre tradition, à notre histoire, à notre ADN, comme on dit aujourd'hui, d'établissement de santé qui a vécu des dons, qui doit faire retour de ces dons à l'ensemble de la population et de son territoire. Et puis une nouvelle qui est, on pose souvent la question,
suite à une réunion technique qui s'est tenue hier, nous lançons fin février la procédure publique d'achat de l'ancien hôpital Saint-Laurent. Et cette procédure publique, elle va occuper l'année 2023, mais en fin d'année, on devrait avoir la conclusion de cette procédure de cession de notre ancien hôpital et de la préservation aussi des aspects patrimoniaux de cet hôpital. Un petit mot enfin du Salon du Vin qui vous a été annoncé pour la 2e ou 3e année, je ne sais plus, 3e fois. Nous allons y participer aux côtés des vignerons, manifestant ainsi notre attachement à notre territoire, à notre ville et à cette belle appellation Nuits Saint-Georges qui a donné son nom Nuits à la côte, mais cette appellation est très belle et elle le mérite. Voilà, et puis si tout à l'heure vous avez des questions, eh bien je suis à vous. Merci beaucoup, Monsieur Poher. Oui, en effet, qualité, volume, chance extraordinaire d'avoir une pièce. Il y a beaucoup de pièces de très grande qualité. Pour en parler, qui de mieux que Monsieur Jean-Marc Moron, régisseur du domaine des hospices de nuit. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons au bout de 3 ans dans ce cellier magnifique pour vous faire déguster nos cuvées de l'année 2022. Une année marquante, attendue par la viticulture bourguignonne, où nous avons pu conjuguer ensemble qualité et quantité. Malgré quelques excès climatiques avec lesquels, hélas, nous devons maintenant composer régulièrement, l'année viticole 2022 fut relativement simple à gérer. Un démarrage de végétation début mai, plutôt calme, qui nous a permis de faire un ébourgeonnage extrêmement sévère sur l'ensemble des parcelles du domaine. Les premières fleurs apparaissent le 20 mai sur le domaine, dans la parcelle des Didiers, et la floraison va s'étaler sur une 12aine de jours. Le mois de juin va être un peu plus chaotique au niveau de la météorologie. Nous allons commencer avec, sur la première semaine, 40 mm d'eau qui étaient attendus et qui font du bien. 2 semaines de temps extrêmement beau et estival. Et puis entre le 22 et le 27 juin, 100 mm, avec un petit peu de quelques petits grêlons sur le côté sud. Mais ces 100 mm de pluie, avec les 15 jours de soleil qui précédemment, vont booster la végétation et on va arriver à une fermeture de grappe fin juin et un temps très court entre la fin de la floraison et la fermeture de la grappe. La fermeture de la grappe, c'est la première étape de notre nouvelle cuvée, la cuvée Hugues-Perdrizé, une cuvée issue de notre vieille parcelle de Nuits Saint-Georges, premier cru Les Saint-Georges. Et c'est au moment de cette fermeture de grappe que nous avons présélectionné 400 cèpes dans cette vigne, en fonction justement visuellement de la qualité des raisins qui étaient présents sur ces cèpes. Et par rapport à cette cuvée, un deuxième passage sera fait au moment de la véraison pour affiner notre choix, enlever certains pieds, peut-être en rajouter d'autres. Et au final, cette cuvée que vous dégusterez pour la première fois est donc issue d'une sélection de 400 cèpes dans la vieille parcelle de Saint-Georges et récoltée séparément, vinifiée séparément dans une cuve, pressée séparément. Et donc une nouvelle note dans notre palette de Saint-Georges, parce que nous avons déjà 2 cuvées, avec la vieille vigne et la vigne un peu plus jeune. Là, on est 100% vieille vigne sélectionnée. Et donc vous allez voir une nouvelle palette de ce que peut offrir le climat, en tous les cas chez nous, sur ce superbe terroir. Quand nous arrivons fin juin, avec ces pluies, donc 140 mm sur le mois, on va être extrêmement satisfait de les avoir eus parce que juillet et août vont s'avérer chauds et surtout secs. De nombreuses fois, des orages ont été annoncés, mais aucune goutte d'eau ne va tomber jusqu'à début septembre. Et donc, ces 140 mm
vont permettre à la majorité, sur la majorité de nos parcellaires, de ne pas subir de stress hydrique au niveau de la récolte, au niveau des vignes. Et heureusement qu'on a eu ce temps extrêmement orageux fin juin, parce que d'autres secteurs dans la côte ne les ont pas eu à ce moment-là, et c'est vrai que les vendanges ont été un peu plus compliquées à faire. La véraison débute mi-juillet, mais alors d'une manière très molle. Et c'est plutôt fin juillet que vraiment le phénomène s'emballe, puisque chez nous, le 10 août, la quasi-totalité des raisins a changé de couleur. La date des vendanges, justement, était assez difficile à prévoir, puisque les pluies n'arrivant pas, nous avons quand même craint les risques d'échaudage et de surmaturation des raisins. Mais on ne pouvait pas commencer trop tôt non plus, car on avait bien conscience qu'il y avait une récolte, un rendement attendu qui était important. Il fallait laisser le temps aux raisins de mûrir. Donc chez nous, c'est le 31 août que nous avons commencé dans le coteau des Didiers. Et dès cette première journée sur la vieille vigne de Didier, on s'est aperçu, ça nous a confirmé, que la récolte serait plus abondante que laquelle on avait envisagé. Parce que dans la vieille vigne de Didier, on sait que l'on fait d'habitude peu de rendement, on est plutôt autour de 20. Donc on a rentré 35 hectolitres hectares, on s'est dit que le reste allait suivre et qu'on allait avoir besoin de beaucoup plus de fûts que ce qui était prévu. Aucune maladie cryptogamique cette année, ni mildiou, ni oïdium, ni pourriture. Donc des raisins très sains, charnus, très aromatiques. C'est déjà un très bon signe quand on a ces raisins qui défilent sur la table de tri. Des fermentations alcooliques qui démarrent très rapidement, 4 à 5 jours, c'est un peu plus rapide que les années précédentes. Et puis des fermentations alcooliques également extrêmement toniques, puisqu'en 4 jours, tous les sucres ont été transformés. Donc nous avons peu pigé et nous avons travaillé après les fermentations alcooliques encore pendant une semaine à 10 jours les cuves sur des remontages, des remontages doux mais très longs pour finir justement d'affiner les vins que nous goûtions tous les jours. Et c'était très intéressant de voir comment les vins s'affinaient et s'affirmaient au fur et à mesure des travaux, avec des couleurs extrêmement belles, vraiment des couleurs de pinot mûr, mais sans excès. On n'a pas de violacé, on n'a pas de noir, même si certaines cuvées sont un peu plus sombres. Des vins qui étaient très riches aromatiquement, une belle structure en bouche, mais avec beaucoup d'équilibre et d'élégance. Les fermentations malolactiques ont commencé mi-novembre, début novembre, même elles se sont terminées le 15 décembre pour les rouges. Donc aujourd'hui, tous les vins rouges sont terminés et sulfités depuis un bon mois et demi. La cuvée de vin blanc, puisqu'on en a une, la fermentation malolactique s'est terminée il y a une quinzaine de jours. Mais aujourd'hui, donc tous les vins sont au même stade. Donc je pense que c'est très intéressant au niveau de la dégustation, puisque nous avons régulièrement à cette période de l'année des vins où les malots sont terminés, malots en cours ou malots pas commencés. Là on est sur quelque chose d'homogène en termes de stade d'évolution. Et ça fait d'autant mieux ressortir toutes les caractéristiques et les qualités des différents terroirs que nous possédons. Et d'ailleurs ce millésime, quand vous dégusterez tous ces vins tout à l'heure, ce millésime confirme la grande diversité offerte par l'appellation Nuits Saint-Georges, où chacun pourra y trouver son bonheur. Merci. Merci Jean-Marc Moron d'avoir rappelé deux choses qui sont essentielles ici. D'une part, l'approche ultra qualitative du domaine des hospices de nuit et la représentativité extraordinaire des différents terroirs de Nuits Saint-Georges. On aura l'occasion de le voir dans la dégustation qui suivra. Je passe maintenant la parole à M. Aymeric de Cloué, expert en vin, pour commenter le millésime 2022. Et on envoie la petite vidéo, en effet. Bonjour,
Voilà, on me demande de faire une petite vidéo pour expliquer les raisons pour lesquelles j'ai accepté cette année d'apporter mon concours au Blues Rose afin de récolter un maximum de fonds pour aider cette association. Et j'en suis très honorée d'ailleurs. Je fais ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que ma mère a travaillé au sein de cette association pendant plusieurs années et je crois qu'elle a été extrêmement émue et touchée par le travail qu'elle y a accompli et les expériences à la fois heureuses et parfois moins heureuses qu'elle a pu vivre à travers son engagement. Et aussi, et ça c'est pour la petite histoire, parce que il y a quelques années de ça, il se trouve qu'on m'a demandé de jouer dans le film que réalisait Éric Emmanuel Schmitt, qui s'appelle Oscar et la Dame Rose, qui était tiré du livre éponyme qu'il avait écrit d'ailleurs. Et je jouais donc la mère du petit Oscar, et ça avait été un tournage assez éprouvant, on va dire, enfin difficile. J'avais été extrêmement marquée par les émotions que pouvaient vivre les familles de ces enfants. Et à la suite de quoi, à la fin de ce tournage-là, marquée par ce rôle et par cette expérience très forte, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Voilà. Et j'ai toujours eu en tête que c'était pas un hasard, que cet enfant arrivait à l'issue de ce tournage et qu'il était probablement, marrainé par une dame rose, quelque part. Voilà, pardon de cette longueur, mais en tout cas, je voulais vous remercier tous et vous dire que je serai très heureuse d'être là avec vous au cours de ce week-end. Alors c'est toujours difficile de parler après Jean-Marc qui a vécu cette année et qui en parle comme le père de tous ces enfants qu'il a fait, 160 cette année, c'est beaucoup. Bravo Jean-Marc. Je voudrais commencer en disant abondance de bien ne nuit pas et abondance de nuit non plus. C'est vrai qu'on le sait depuis le révérend docteur Fagon, qui a une cuvée à son nom aux Hospices de Nuit Saint-Georges, que le vin de Pinot Noir, le vin de Bourgogne, et particulièrement le vin de la Côte de Nuit, est bon pour la santé et bon pour la virilité du roi. C'était son conseil et ça a été prouvé jusqu'à la fin de la vie du roi Soleil. Cette année, nous avons battu effectivement le record du nombre de pièces qui datait de 1982, mais avec une qualité extraordinaire, la vendange très réussie, une homogénéité incroyable de l'évolution des vins et des vinifications, en particulier des villages, des cuvées villages magnifiques. Je pense que sur les 5 dernières années qui ont été toutes des grandes réussites, on a quand même beaucoup de chance, c'est peut-être l'apogée de la complexité, de la richesse, de la puissance et de la longueur de ces cuvées. Et dans les premiers crus qui souvent sont un petit peu fermés à cette époque de l'année, qui ne sont pas toujours faciles à déguster, on sait qu'ils ont du potentiel. Cette année, vous verrez que beaucoup de cuvées sont déjà très agréables à déguster. Et comme elles sont toutes au même stade d'évolution, comme Jean-Marc l'a dit, on a la chance de pouvoir comparer leur individualité, leurs caractéristiques, et chaque terroir est vraiment différent. Alors, si on passe un petit peu en revue les premiers crus, je vais vous donner juste quelques-uns de mes favoris de cette année. Je vais commencer par les Murgers. C'est vraiment une cuvée extrêmement élégante, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de complexité. D'ailleurs, l'intensité et la complexité sur les premiers crus, ça va être un peu la définition du millésime qu'on peut répéter pour presque chaque cru, alors que sur les villages, on est plutôt dans l'alliance de la rondeur et de la finesse, chose que j'incarne très bien également. Après les Murgers, je voudrais mettre en avant les Porets Saint-Georges. Vraiment, j'ai trouvé que cette cuvée était extraordinaire cette année. C'est peut-être
chaque année une des très bonnes cuvées. Cette année, c'est encore plus au sommet. Les Boudeaux également. Alors les Boudeaux, vous allez les goûter tout à l'heure. Les Boudeaux, c'est une cuvée d'une suavité tellement incroyable, d'un plaisir déjà tellement présent, qu'on a juste envie de s'allonger à côté du tonneau, d'ouvrir le robinet et de rester dessous jusqu'à ce qu'il se vide. C'est vraiment un régal absolu. Après, on a les différentes cuvées des Didier, les différents Saint-Georges, qui sont, comme toujours, un peu plus difficiles à comprendre. Ils ont beaucoup plus de volume, de puissance, de longueur, de complexité, mais ils sont, comme je disais, déjà magnifiques. Alors, Jean-Marc vous l'a dit, on a une nouveauté cette année et une nouveauté qui date de l'année dernière, et je vais parler de celle-ci. Celle de cette année rend hommage à Hugues Perdrizet, qui a été le premier donateur de vignes au domaine des Hospices de Nuit Saint-Georges, et il n'avait pas encore sa cuvée. Nous réparons donc cette erreur et nous le remercions par la même occasion. Avec les soins qu'a reçu cette cuvée, c'était quasiment de la vendange à la pince à épiler, grain par grain. On a un vin absolument incroyable et qui pourra s'apprécier en plus pendant de très nombreuses années, très nombreuses décennies, je dirais même. Nous brûlons de voir le résultat dans 50 ans tous ensemble. Enfin, je vais finir par la pièce de charité que nous avons baptisée la cuvée des bienfaiteurs, car chacun de ceux qui y souscrit est un bienfaiteur, à son échelle et à sa mesure. C'est l'assemblage des premiers crus du domaine, c'est-à-dire qu'il nous donne non pas une image de chaque parcelle, comme nous donnent les autres cuvées, il nous donne une image du millésime avec toute la complexité des différentes parcelles réunies dans cette cuvée. C'est le témoin de chaque millésime. Et comme c'est une cuvée que nous allons reproduire chaque année, il faut en acheter pour vous constituer une très belle collection, ce qu'on appelle une verticale de tous les millésimes, qui vous permettront de suivre la complexité des millésimes de Bourgogne d'année en année. C'est important de commencer maintenant, c'est important de continuer l'année prochaine, et c'est important de les garder. Et pour bien déguster, vous le savez, une bouteille ne suffit pas. 3, c'est toujours mieux. Et 6, encore plus. Alors, nous les limitons à 24 bouteilles quand même, parce que nous avons déjà eu des gens qui ont fait plus. Non, 24 bouteilles, c'est un maximum. Mais faites ce geste de solidarité, aidez le domaine des Hospices de Nuit, aidez notre association, aidez donc leur travail au sein de l'hôpital, et pour ce faire, buvez. Donc c'est quand même un don qui porte en lui-même sa propre récompense. Voilà. Merci Émeric de Cloué. Je ne sais pas vous, on n'en est pas encore à la fin, mais j'ai déjà l'eau à la bouche. Je voudrais aller goûter ces bouteilles-là. Mais il va falloir attendre, notamment les questions-réponses qui arriveront tout à l'heure, après l'intervention ultime qui est celle de Maître Hugues Cortot, commissaire-priseur. Eh bien, bonjour à tous. J'ai compris que mon intervention n'était pas forcément très désirée, puisque vous avez très envie d'aller déguster ces 19 cuvées. Donc, je me sens obligé de faire court, d'être très succinct dans mon propos. Moi, je suis très heureux. J'ai l'honneur d'animer cette 62e vente des vins des Hospices de Nuit Saint-Georges. Et ma mission, comme vous le savez, ça sera de faire monter les enchères encore plus haut, toujours plus haut. Et pour ça, je vous donne rendez-vous dimanche 12 mars à 14h30. Je vous rappelle, pour se faire quelques modalités pratiques, je vous précise, vous le savez maintenant, 160 pièces à vendre, 157 de rouge, 3 pièces de blanc. Ça signifie que la vente va durer un petit peu plus longtemps, puisqu'on a 51 pièces de plus que l'an dernier. Donc, si vous venez par le train, je vous invite à prendre un billet le plus tard possible le dimanche pour pouvoir rester avec nous jusqu'au bout, en espérant que les trains circulent. Sinon, on trouvera d'autres solutions pour vous permettre de regagner vos domiciles. Alors, pour porter vos enchères, vous le savez, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Bien entendu, maintenant, comme il n'y a plus aucune restriction sanitaire, on compte sur votre présence massive en salle.
On veut voir le grand cellier plein à craquer avec des gens debout et des mains qui se lèvent partout. Hein, pour ce faire, eh bien, il faudra vous préinscrire, hein, comme les années passées. Vous aurez un formulaire d'inscription à remplir, à nous retourner avec les pièces administratives qui vous sont demandées. Et je vous le répète, même si vous êtes un acheteur habituel, eh bien, vous ne couperez pas à cette formalité. Vous devrez passer par les fourches codines de ma collaboratrice, très rigoureuse sur un plan administratif. Donc vous êtes prié de lui renvoyer tous vos documents à jour. Voilà, elle m'a demandé de vous le rappeler, donc je le fais. Donc une fois que votre inscription sera bien validée, eh bien, il vous sera attribué un numéro d'acheteur que vous pourrez retirer bien, quelques minutes avant la vente à l'entrée du grand cellier. Si malheureusement vous ne pouvez pas vous déplacer, ce qu'on déplore d'ores et déjà, eh bien, vous avez la possibilité tout de même d'enchérir de diverses façons, puisque vous pourrez nous envoyer vos ordres d'achat, autrement dit vos enchères écrites, que nous porterons pour votre compte pendant la vente selon vos instructions données. Vous pourrez également participer à la vente par téléphone. Hein. On met l'accent encore cette année sur les enchères téléphoniques qui sont très appréciées par nos enchérisseurs à distance. Ça permet de garder le lien avec eux et de leur faire participer d'une certaine façon au feu des enchères. Et on peut nous-mêmes aussi les encourager de vive voix à surenchérir, bien sûr. Et puis enfin, nouvelle technologie oblige, vous pourrez également suivre la vente en live sur le site Interenchères, comme depuis 2020 maintenant. Quelques formalités préalables, bien entendu. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Il faudra vous inscrire avant le jeudi soir sur le site, faire tout ce qui vous est demandé et puis nous adresser également toutes les pièces nécessaires à la validation de votre inscription. Voilà, donc vous ne manquez pas de moyens, vous l'avez compris, pour participer à cette vente. Donc on compte sur vous. Alors petit rappel également sur les frais. Donc si vous avez la chance d'être adjudicataire, eh bien il vous faudra payer le prix au marteau, mais il faudra également rajouter la TVA si vous êtes redevable. Les frais de vente, inchangés de 6% hors taxe. Donc, vous voyez, on parle d'inflation, mais l'inflation ne touche pas tous les secteurs, puisque là, les frais restent les mêmes. Et puis, il faudra également vous acquitter du coût du fût, qui lui augmente un petit peu, mais dans des proportions raisonnables. Et si vous êtes également particulier, eh bien, par la suite, vous le savez, vous devrez régler les frais d'élevage et de mise en bouteille auprès du négociant éleveur que vous aurez choisi. Donc, si vous êtes adjudicataire, il vous faudra payer, bien entendu. Et pour ce faire, on attend votre règlement en euros, puisque tous les ans, on me demande si on peut payer dans une autre devise. Mais non, c'est en euros. Hein, et au comptant, donc pas d'échelonnement, pas d'échéancier, c'est au comptant. Et le règlement devra nous être adressé à nous, puisque nous chargeons des opérations de paiement. Et comme les années passées, eh bien, si vous êtes diligent dans vos règlements, autrement dit rapide, vous pourrez bénéficier d'une récompense, hein, puisque un escompte de 2% vous sera reversé. Et donc, toujours la même date, du 15 avril, pour effectuer vos paiements. Et au-delà, eh bien, vous ne pourrez pas bénéficier de l'escompte. Pour bénéficier de l'escompte, eh bien, il ne faudra pas régler seulement un bout de la facture avant le 15 avril, mais bien sa totalité, j'insiste. Hein. Et puis, je le redis, mais c'est nécessaire, puisque tous les ans, on me pose la question, l'escompte, pour en bénéficier, eh bien, il faut tout payer, mais pas vous l'octroyer de vous-même. Hein. Vous ne faites pas une auto-liquidation de l'escompte, vous payez l'intégralité de la facture, et puis, après coup, les hospices, dans les semaines qui suivent, vous reversent ce montant de l'escompte. Voilà. Alors après, si vous avez d'autres questions sur les conditions de vente, eh bien, je vous invite à vous inscrire à la vente, comme ça vous aurez la possibilité eh bien, de lire les conditions de vente dans leur intégralité. Vous verrez, c'est passionnant. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui vous passionne encore plus maintenant, c'est d'aller déguster les vins. Donc je vais en rester là. Je vous donne encore une fois rendez-vous dimanche 12 mars à 14h30. Et je serai là pour faire monter les enchères au plus haut et obtenir, j'espère, de nouveaux records. Voilà, merci à vous et à très bientôt.